Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Source de Vie TV. Alors, comme j'avais annoncé dans la précédente vidéo, aujourd'hui, nous allons voir la suite concernant notre thématique sur la foi et la croyance. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez, partagez et laissez-moi des commentaires. Ça me fera beaucoup plaisir. Alors, je crois que l'autre vidéo vous a fait du bien. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la suite. La suite aujourd'hui, c'est la foi. Comme je disais, que la foi est le plus haut niveau de notre confession. Donc, vous savez, Dieu nous a donné la foi pour que nous puissions transformer notre vie. Donc, ce que tu crois, ce en quoi tu crois, c'est ce qui va te transformer. C'est ce qui va te refléter. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui croient en d'autres dieux. Quand tu les vois, ça les reflète. Il y a des personnes aussi qui disent que ils ne croient pas. Mais ils ne croient pas, mais en fait, ils croient forcément en quelque chose. Parce que c'est quand tu crois en quelque chose que tu mets ta foi. Vous voyez? Dans ce que tu crois, c'est dans ça que tu mets ta foi. Vous voyez? Donc, la foi se cultive. Donc, pour cultiver sa foi, il faut parler le langage de Dieu. Pour cultiver sa foi chrétienne, il faut parler le langage de Dieu. Parce que Dieu dit, la parole de Dieu dit que Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Vous voyez? C'est puissant. Dieu, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc, Dieu a mis en nous la foi. Donc, c'est à nous de l'activer. La foi, c'est ce qui nous permet de surpasser la peur. La peur de mourir. La peur d'avoir une telle chose. La peur d'être malade. C'est la foi qui va activer cela. La peur de parler. Il y a des gens qui ne peuvent même pas parler devant deux personnes. Mais qu'est-ce qui va faire ça? C'est la foi que tu vas activer. Qui va faire que ça va enlever cette peur. Vous voyez? Donc, quand tu actives ta foi à ce niveau-là, la foi va t'aider à faire venir ce que toi-même tu n'as jamais pensé. Vous voyez? Si je vous donne des témoignages, vous allez dire waouh, oui. Et la parole de Dieu nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, en cela, nous pouvons comprendre ici que pour être agréable, si tu crois, alors ta rémunération est d'obtenir ce que tu demandes. Vous voyez? Donc, Dieu va te rémunérer parce que tu crois. Parce que tu as cette foi-là, alors tu es agréable à lui. Alors, ce que tu demandes, il va te le donner. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, la parole de Dieu intervient ici pour dire, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas. Oui.
Mais la démonstration de ce qui est réel de ce qui est réel dans le monde invisible va se manifester dans le monde physique. Parce que c'est en fait, c'est dans l'invisible que se trouvent les choses réelles. Et donc, c'est à toi de les amener dans le physique. Oui, oui. C'est comme ça, en fait, ça se passe. Et c'est en activant ta foi que cela arrive. Je disais la dernière fois dans l'autre vidéo que tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais active ta foi pour que tu amènes à l'existence ce que tu crois. Pour la gloire de Dieu, en fait. Pour la gloire de Dieu. Parce que tu ne le fais pas pour toi seul, pour ta gloire. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Dieu va faire que cette chose va servir pour sa gloire. Donc, passe au niveau supérieur de la foi. Et vous savez ce que je vais vous dire est que la foi grandit. La foi, il faut l'arroser. Et comment on arrose sa foi? Avec la parole de Dieu et en testant ta foi. Teste. Fais des tests. Ne dis pas là, je crois que, voilà, je prie. Non. Comment tu sais que ta foi, elle a grandi? Teste ta foi dans des petites choses. Dans des petites choses. Commence à tester ta foi dans des petites choses. Et tu vas voir que ta foi a grandi. Au fur et à mesure, tu vas voir que ta foi a grandi. Parce que vous savez, la foi, elle ne s'acquiert pas comme ça. Il faut une maturité. Et pour être mature, comme je disais dans une vidéo, on ne cuit pas ça au micro-ondes en fait. Oui, oui. C'est un processus, petit à petit. Moi, mon expérience, quand Dieu m'a montré que ma foi était en train de grandir, mais qu'est-ce que j'étais contente. Parce qu'il y a des choses, j'ai ordonné. J'ai dit, Seigneur, ça sera comme ça. Et puis ça a été. J'ai dit, waouh. C'est par la suite que le Seigneur m'a montré que ma foi était en train de grandir. J'ai dit, waouh. Donc, la foi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a appris. Ce n'est pas mes expériences que j'ai vu que la foi, elle grandit. Donc, elle s'arrose, elle s'active et teste pour voir à quel niveau est ta foi. Surtout, tu peux tester ta foi pour voir à quel niveau est ta foi. Et si ce n'est pas là, tu as vu que ta foi ne s'est pas manifestée, ne sois pas découragé. Comme je disais, elle grandit. Et la foi, pour l'activer ainsi, il faut être patient. Il faut la patience. Vous savez, quand le Seigneur a dit à Abraham qu'il aura un héritier, il a attendu 25 ans. Il n'a pas douté. Malgré que sa femme était à un âge avancé. De nos jours, là, les médecins vont lui dire que non, c'est plus possible. Non. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a eu Isaac. Il a gardé cette parole. Donc, voilà, pour ne pas trop durer, voilà ce que je voulais partager avec vous, le plus haut niveau de notre confession. Quand on croit, c'est la foi. Ne reste pas sur seulement je crois, la croyance. Passe au niveau supérieur pour voir la manifestation de Dieu. Parce que le langage de Dieu, c'est la foi.
parle le langage de Dieu. Celui-là, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Waouh! Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo. Que ça vous fasse du bien. Et puis apprenez, activez votre foi. Testez votre foi pour voir à quel niveau est votre foi. Et pour les personnes qui ne croient pas, je vous dis que vous croyez en quelque chose forcément. Vous croyez en quelque chose. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Mais ce que vous dominez, ce qui vous domine là, c'est ça. C'est en ça qu'est votre croyance. Donc voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et puis on a la prochaine vidéo. Bye bye, c'était votre Servant Successful Lady. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et puis de liker, me laisser des commentaires. À la prochaine. Bye bye.